Bonjour tout le monde, il va être question dans cette vidéo de la chute de Londres, suite de la chute de la Maison Blanche, que je n'avais pas du tout aimé, et pour le coup, la chute de Londres, j'ai carrément kiffé. L'histoire reprend Mike Banning, le meilleur agent de sécurité qui ait protégé le président de toute l'histoire des États-Unis, qui accompagne son président favori en Angleterre pour qu'il assiste aux funérailles du Premier ministre anglais, qui est mort très brusquement, et ils vont réaliser à l'instant précis où ils débarquent en Angleterre qu'en fait tout ça est une immense mise en scène par un groupe terroriste qui a décidé de mettre sur la gueule très cher à tout le monde occidental, qui bute donc quasi tous les présidents, enfin tous les hommes d'État qui sont présents en tout cas pour l'enterrement, et se met en quête de récupérer le président américain pour l'exécuter en direct à la télévision ou à la télé ou à la télévision ou à la télé ou sur internet, peu importe, du moment que c'est en direct et qu'il y a beaucoup de gens qui le voient et qui marquent son point, donc Mike Banning va devoir sauver le président encore une fois. Le premier film avait été réalisé par Antoine Fuqua, qui avec un nom pareil ne peut faire que de la merde. Jeu de mots sur les dragées Fuqua, pas du tout sur la carrière d'Antoine Fuqua qui a fait de très bons films, mais c'est vrai que j'ai pas du tout aimé La Chute de la Maison Blanche, qui avait un scénario complètement débile. Enfin, depuis le début, c'était con, et vous savez ce qu'on reproche à Roland Emmerich? On devrait pas le reprocher à Roland Emmerich, parce que ce que fait Roland Emmerich, c'est la parodie de ce que font ces films-là. C'est-à-dire le film qui commence avec le président qui perd sa femme dans un accident de voiture, qui donc du coup a un problème à gérer pendant tout le truc, avec l'agent de sécurité qui s'en veut parce qu'il aurait dû être dans la voiture et c'est lui qui aurait dû mourir à cause de la femme du président, ou des trucs dans ce genre-là. Enfin, c'était d'un crétin, c'était d'un niais avec ces espèces de terroristes sud-coréens là débiles qui débarquaient. Enfin, c'était complètement con, très mal foutu, comparé à justement la version Roland Emmerich de l'histoire qui était White House Down, qui lui au moins avait un bon côté bien défouloir, bien marrant, bien cool. La chute de la Maison Blanche, moi j'avais trouvé ça très mauvais, et ça m'avait fait bien chier d'ailleurs que ce soit lui qui marche plus que White House Down, pour une simple raison de logique, c'est que c'est deux films sur le même thème, et que c'est le premier qui va sortir qui va le plus marcher. Tout bêtement. C'est le deuxième, forcément, c'est une copie du premier, parce que les gens imaginent qu'en 6 mois on a le temps de copier le scénario, de tourner le film, de faire les effets spéciaux et de le sortir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, il est possible qu'il y ait un scénario qui a été diffusé dans Hollywood et que, si ça se trouve, c'était celui de White House Down qui a été diffusé un peu partout, que personne voulait le produire, et en fait, il y en a un qui l'a récupéré pour faire autre chose. Peu importe, c'est pas la question. Le 2 est réalisé par un nouveau réalisateur, et c'est sans doute pour ça que je l'apprécie plus que l'ancien. Il y a quand même des choses qui me surprennent dans ce film, et en particulier liées au réalisateur. Le réalisateur s'appelle Babak Najafi Karami. Et étant donné le point de vue que le film donne au final sur les musulmans, et de façon générale sur tous les Maghrébins, on va dire presque sur tout le continent africain, je la trouve particulièrement belliqueuse et très biaisée. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce film, c'est pas compliqué, si vous voulez savoir qui est le méchant, vous regardez ceux qui ont une barbe. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, et je trouve que c'est vraiment de façon très manichéenne, ces espèces de séparation entre les gens bien rasés et les gens barbus, mais entre il y a vraiment quelque chose de visuellement qui est assez étrange, surtout que le film insiste beaucoup sur les origines très arabiques du terrorisme, c'est-à-dire que ça se passe au Pakistan, au Yémen, au machin. Il y a même un moment où un mec envoie un one-liners en lui disant « Retourne au Connardistan ». Juste le fait de rajouter « Istan » à la fin d'un mot pour en faire le pays du terroriste, donne quand même une espèce de très grosse association aux musulmans par rapport au terrorisme. Alors oui, bien sûr, les terroristes les plus actifs actuellement dans le monde sont musulmans, mais du coup, dans le film, c'est bien un moment de mettre un personnage musulman qui est du côté des gentils, ou en tout cas un mec barbu du côté des gentils, parce que là, ça fait un peu le reste du monde contre les Arabes, quoi. Ce qui est un petit peu étrange, quelque chose qui m'a dérangé aussi, c'est que le film a un côté très belliqueux. C'est-à-dire que il y a vraiment un côté très action, mais justifier toutes les interventions des États-Unis presque, mais de façon très augmentée. C'est-à-dire que par exemple la résolution finale du film, par résolution finale, une fois que le film est terminé, il y a un petit épilogue et on résout un problème avec un drone. Qui est ce qui a démarré le problème au début, donc ça pourrait être quand même intéressant d'avoir une meilleure façon de traiter le truc, et surtout ça te donne vraiment l'image que, bah oui, les États-Unis, donc si vous nous faites chier, on vous met sur la gueule. Vous voulez pas, justement vous essayez de faire
comprendre que vous êtes meilleur que les terroristes depuis le début, vous voulez pas essayer d'utiliser une voie diplomate à la fin, essayer d'aller parler avec des gens, pas diplomate, mais l'arrêter plutôt que de le buter, le problème. Donc, enfin, c'est un peu particulier. Je trouve qu'il y a une résolution du conflit qui, au contraire, reste dans le conflit, donc qui donne l'impression que le film n'est pas terminé presque. Ça peut être effectivement l'intention du film, ça peut être de dire, bah oui, effectivement, on fait peut-être les mêmes choses, mais il y en a un qui le fait pour le bien et l'autre pour le mal. Mais c'est vrai que là, du coup, la façon dont la fin est résolue, il n'y a pas nécessairement besoin de buter le mec. On peut très bien le récupérer et le foutre au fin fond de Guantanamo et de le faire crever au bout de 6 mois de malnutrition. Ça marcherait très bien aussi. Faire encore un truc avec une attaque sur un autre pays, enfin dans un autre lieu avec un drone, etc. Le drone a beau dire juste avant de péter aucun civil détecté, ça leur est déjà arrivé de se gourer avec des aucun civil détectés, donc ça me paraît un peu limite. Donc voilà, j'ai ce côté très agressif du film, c'est ce message un peu agressif du film qui me surprend un peu, qui me met un peu mal à l'aise par moments. Mais après c'est sur des points précis du film. Sur l'ambiance générale, je dirais que ça se retrouve quand même à certains moments sur les one-liners. Il y a plein de moments où c'est pas judicieux et même maladroit de mettre un one-liners, et ils le font. Par exemple, mort d'un personnage proche du président et de Banning, un personnage qu'ils aiment bien, et genre même pas, ils font 2 pas pour se sortir de la zone de danger, et arrivé dehors, il y a Gerard Butler, le Banning qui se tourne vers Eckhart, donc le président Aaron Eckhart, qui se retourne vers lui et qui lui fait « J'espère que vous avez de bonnes chaussures », parce qu'ils vont devoir courir. C'est ça qui vient de la blague. Et je me dis, est-ce que vraiment, quand il y a quelqu'un que tu connais très bien qui vient de crever, tu balances du one-liners comme ça à ton patron, qui t'est proche mais ton patron quand même? Je sais pas, ça me paraît un peu laborieux, quoi. Enfin, c'est à côté très maladroit et la violence au mauvais endroit, là où elle devrait pas se trouver en fait. Dans les autres maladresses du film, il y a tout un démarrage pour Banning. Ouais, je crois que je vais démissionner parce que je vais avoir une fille et machin, et sa femme qui arrête pas de lui parler du bonheur d'être enceinte et de fonder une famille et tout le bordel, et tu ouais, on sent pas du tout que vous avez envie de faire sentir le danger pour le personnage, quoi. C'est enfin, assez con. Surtout que la lettre de résignation, il y a marqué, donc il arrive pas à l'écrire, donc c'est marqué par la présente, je vous indique je vous aurai ma résignation au poste de surveillant, etc. Et puis tu sais, il attend, puis il sait pas quoi trouver, puis à un moment il se dit, ah, je vais rajouter, ça a été un honneur de servir pour vous. Puis il regarde l'écran, il fait, vraiment une espèce de truc très con. Mais alors là, du coup, il y a tout un tas de trucs que je peux un peu reprocher au film. Ah oui, d'ailleurs, au passage, je suis ravi que cette connasse de Radha Mitchell, qui se croyait... C'est marrant parce que j'ai fait un truc sur Robert Sheehan, à peu près, j'ai une espèce de vengeance sur les acteurs en ce moment. Cette connasse de Radha Mitchell qui se pensait être une putain d'actrice parce qu'elle a joué dans un Woody Allen, et qui maintenant joue des seconds rôles dans des trucs tout pourris. J'espère qu'elle se le prend bien dans la gueule, elle aussi. Et qui là, du coup, joue juste la femme enceinte du mec. Et c'est là que tu vois des rôles et tu te fais... Ouais, effectivement, il y a quand même des rôles féminins qui sont pas très intéressants au cinéma, quoi. C'est là, dans ce film-là, typiquement, il y a un rôle féminin intéressant d'agent secret. Mais c'est vrai que les autres sont pas ouf, quoi. C'est la maman ou voire même la grand-mère. Donc, bof. Donc ça, c'est les reproches que j'ai à faire. Ça vient de prendre 10 minutes à peu près de la vidéo. C'est dommage parce que globalement, j'ai bien aimé La Chute de Londres. C'est de la grosse action dans ta gueule. Et c'est extrêmement bien fait. Ça pète de partout. C'est extrêmement bien rythmé. C'est extrêmement bien monté. C'est extrêmement bien filmé. Ça marche du feu de Dieu. Il y a en plus un vrai scope, il y a une vraie grandeur à l'action, c'est-à-dire que quand ça pète dans Londres, ça pète partout dans Londres et avec des bonnes grosses explosions, des trucs assez énormes. La bombe qui pète sur la Tamise, elle est très grosse. Enfin, je veux dire, si vous voyez l'explosion que ça fait, et en même temps, c'est logique parce qu'effectivement, avec tous les bidons qu'il y a dessus, ça doit effectivement faire une grosse explosion. Mais c'est très bien foutu là-dessus aussi. Et toute la mise en scène, tout le setup de toutes ces actions-là, en fait, est vraiment très bien fait, et la mise en scène est assez ouf. À la limite, dans certaines scènes d'action, ce qui pourrait avoir un reproche, c'est qu'il y a certains effets spéciaux qui sont très laborieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans, notamment sur la première scène d'attaque dans la ville de Londres, où on sent bien que les plans ont été retruqués numériquement pour retirer la foule, pour retirer les gens, les passants dans la rue, etc. Il y a un crash d'hélico aussi, où on sent que c'est pas bon du tout, qu'il y a un problème soit de caméra tracking, soit qu'il y a un problème avec l'effet spécial qui est mal intégré au truc, fait que ça vibre. Il y a un truc qui va pas bien du tout et qui fait très virtuel. Mais c'est juste dans certaines scènes, c'est pas un truc général. Il y a un travail du plan séquence sur la fin,
il y a une intervention qui doit se faire à un moment pour sur un bâtiment, et toute cette scène-là, pour le coup, est filmée en plan séquence. C'est alors un peu à la Naruto, c'est du plan séquence qui est faux, qui est truqué, mais la plupart des plans séquences sont généralement faits comme ça. C'est beaucoup plus compliqué de faire un plan séquence d'une seule traite, et ça se fait quasiment jamais. Mais c'est vrai que ça passe très très bien, et c'est toute la différence avec un Inaritu qui va le sortir à plein de moments dans Revenant, mais aucun moment où ça a du sens. Là, du coup, quand on le sort pour une scène qui a à un moment pour une intervention précise, c'est un moment où ils ont beaucoup de mal à approcher de l'endroit, il y a beaucoup trop d'ennemis, donc effectivement, il faut qu'on sente tout le danger qui pèse sur eux et toute la tension qu'il peut y avoir à cette scène d'action-là. Et la faire, du coup, en plan séquence, rend un rendu du temps plus intéressant, fait un travail du point de vue aussi qui est plus intéressant, parce que ça aussi, faire une caméra qui fait du plan séquence pour se la jouer à la Inaritu en faisant une caméra qui fait « Oh, c'est joli !» et qui tourne partout sur elle-même et qui machin, qui filme un peu tout vaguement, sans se concentrer sur un truc précis. Je vérifie que j'ai pas trop tiré sur le fil du micro. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens. Une caméra plan séquence qui le fait pour rester dans le dos du personnage, donc nous offrir son point de vue pendant une durée plus longue, là, du coup, il y a une vraie recherche de mise en scène, c'est pas juste filmer ce qui est joli en plan séquence parce que c'est joli. Il y a vraiment un travail de, on veut que vous soyez avec le personnage pendant toute cette scène d'action, et donc, on vous l'a fait en plan séquence avec une caméra très proche du personnage. Il y a une très belle mise en scène en général, par exemple beaucoup de plans zénithaux, puisqu'il est beaucoup de questions de drone, donc il y a beaucoup de plans zénithaux pour montrer l'action. Donc voilà, il y a un vrai talent de mise en scène au niveau de l'action qui marche très très bien et que je trouve très bien élaboré et qui en met vraiment plein la gueule. Voilà, je pense que je peux terminer là-dessus. Je vous dis encore une fois, le film est plutôt bien. Je reste encore une fois assez surpris du traitement réservé aux musulmans en général dans le film, sachant que le film est réalisé par un musulman. Ou en tout cas un mec d'origine musulmane, s'il n'est pas pratiquant ou s'il n'est pas convaincu ou si quoi que ce soit, mais ça fait un peu étrange. Enfin, je trouve assez surprenant de les traiter comme ça et de jamais mettre un seul personnage pour rattraper le reste, de jamais mettre un autre personnage barbu musulman dans le film qui puisse aider les personnages principaux et donc restaurer leur lettre de noblesse aux musulmans en général. Donc voilà, c'est un film qui quelque part me met mal à l'aise parce que ça traite de thèmes très communs, je pense sans doute, enfin de thèmes pas très communs mais très actuels. C'est ce que je voulais dire par commun, c'est-à-dire des thèmes qu'on a beaucoup en tête en ce moment, et je pense que c'est ça qui doit un peu agir inconsciemment sur certaines choses, et ce qui fait que j'ai un peu apprécié de voir le film. Pas mal apprécié d'ailleurs, c'est con, j'aurais presque envie d'imaginer que La Chute de Londres est plus une suite à White House Down, où ils auraient changé le casting, que de le considérer comme une chute au premier, parce que vraiment le premier je peux pas quoi, je le trouve vraiment très con et très mauvais, et là pour le coup celui-ci, il y a effectivement plein d'éléments clichés comme dans le premier, pas de quoi. Alors, Antoine Fuqua avait refusé de réaliser la suite par rapport au premier, parce qu'il trouvait que le script était pas bon. Alors, excuse-moi mec, mais si tu trouves que le script du 2 est pas bon, est-ce que t'as vraiment lu celui du premier avant de le réaliser? Parce que putain. Mais enfin voilà quoi, vraiment j'ai beaucoup de mal avec le premier, et le deuxième pour le coup il passe crème. Donc voilà, je vous encourage également à aller voir. Décidément, il y a que des bons films cette semaine, c'est assez ouf. Entre Saint-Amour, ça et Moonwalker, j'ai vu que des bons trucs. Voilà, donc profitez-en, allez-y tant qu'il y en a. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.